Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Si vous hésitez entre un BTS ou un BUT, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais passer en revue avec vous ces deux formations pour vous aider à faire votre choix. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Au sommaire de cette vidéo, je vais commencer par vous présenter les deux diplômes. Ensuite, je vous expliquerai comment se déroulera les formations. Je vous passerai en revue ce que vous avez comme possibilité après avoir obtenu votre BTS ou votre BUT. Et puis, je finirai par un topo sur les avantages et les inconvénients d'un cursus en alternance. Commençons par le BTS, donc brevet de technicien supérieur. C'est un diplôme de niveau Bac+2, donc 2 années après le baccalauréat. Pour valider un BTS, vous aurez tout un tas d'évaluations au cours de 2 années, ce qu'on appelle le contrôle en cours de formation, et vous devrez à la fin de la deuxième année passer des épreuves certificatives, donc un examen final qui est obligatoire. De l'autre côté, le BUT, brevet universitaire de technologie, est lui pour le coup un diplôme de niveau Bac+3, donc 3 ans après le baccalauréat. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve finale au bout de la deuxième ou la troisième année. L'évaluation se fait uniquement au cours du contrôle continu durant toute la durée de votre formation, la fin de chaque semestre en réalité. Petite remarque qui aura son importance par la suite, vous verrez. À la fin de la deuxième année, vous pouvez vous arrêter là et valider un Bac+2 qu'on appelle un DUT, diplôme universitaire de technologie, qui n'est pas supprimé avec cette réforme, il existe toujours, c'est juste un diplôme intermédiaire à l'intérieur de cette formation. Pour vous inscrire en BTS, vous devez justifier d'un baccalauréat, simplement ce niveau-là suffira. Vous pouvez venir d'un bac technologique, vous serez accepté éventuellement en BTS. Vous pouvez venir d'un bac technologique, vous aurez éventuellement la priorité d'inscription si votre option de bac est cohérente avec le BTS que vous avez choisi. Et vous pouvez également venir d'un bac professionnel. On voit qu'avec les réformes de l'éducation nationale, de plus en plus de bacs professionnels sont acceptés et sont prioritaires sur les inscriptions en BTS. Petite remarque, cette formation est également ouverte si vous avez déjà un niveau au-dessus du bac mais que vous voulez simplement vous réorienter. Votre candidature sera donc étudiée au niveau de vos bulletins, de vos appréciations, de votre comportement, de votre assiduité, de vos résultats, et un entretien de motivation et d'inscription peut également vous être demandé. En termes de proportion, on remarque que c'est assez bien réparti. Il y a 33% qui viennent de bac technologique, 32% qui viennent de bac pro, 18% de bac généraux et 17% qui sont en réorientation ou qui viennent d'autres filières. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça de priorité, c'est assez bien réparti. Petite remarque également, les dossiers de bac professionnel et technologique sont examinés comme en priorité par rapport à un bac général, parce que avec la réforme de l'éducation nationale, il faut un quota à respecter en BTS d'étudiants qui viennent de filières techno et de filières bac professionnel, à condition que les options réalisées soient cohérentes avec le BTS choisi évidemment. Pour vous inscrire en BUT, c'est à peu près la même logique, vous devez justifier d'un niveau baccalauréat, vous pouvez venir d'un bac général, vous pouvez également venir d'un bac technologique, et vous pouvez venir d'un bac professionnel. Contrairement au BTS, la réforme veut que de plus en plus de bacs technologiques, avec l'option cohérente évidemment, soient envoyés plutôt en BUT qu'en BTS. Et à l'inverse, la réforme veut que de plus en plus de bacs pro aillent en BTS. En fait, c'est cette réforme qui veut qu'on réalloue un petit peu les étudiants et les choix d'orientation. Mais sachez que si vous venez d'un bac professionnel, le BUT sera plus difficile qu'un BTS. Comme le BTS, le BUT est ouvert aux élèves qui souhaitent se réorienter, et également dossier, entretien, de motivation, etc. comme pour le BTS. En termes de répartition, vous allez voir, c'est assez différent. La majorité, environ 63% aujourd'hui, viennent de bacs généraux en BUT. Et un tiers viennent de bacs technologiques. Donc vous voyez, les bacs pro et les autres en réorientation sont beaucoup plus faibles. C'est vraiment à la marge. Et donc avec l'évolution de la réforme, on remarque qu'environ 50% des places en BUT sont réservées aux dossiers de bac technologique, évidemment avec l'option cohérente. Pour ceux qui viennent en particulier de bac pro, mais ça peut aussi être fait en BTS, mais c'est assez rare, il existe quelque chose qu'on appelle la classe passerelle. Donc c'est pour ceux qui ont le bac, enfin leur bac professionnel, et qui ont aucun vœu qui ait été accepté sur Parcoursup, plutôt que de sortir du cursus scolaire, d'aller travailler pour faire une année sabbatique, vous pouvez éventuellement vous inscrire dans cette classe passerelle, ce qu'on appelle une STS, section de technicien supérieur. Pendant une année, vous allez consolider, développer des acquis, des méthodes, des compétences, pour vous permettre, l'année d'après, d'avoir un vœu accepté sur Parcoursup pour des études supérieures. Voilà, faut le savoir, c'est le genre de filière de classe passerelle existe. Passons maintenant aux attendus des deux diplômes. Donc le BTS, c'est un diplôme professionnalisant, le BUT, c'est également un diplôme professionnalisant, mais légèrement plus général, plus axé sur la pluridisciplinarité que le BTS. L'objectif de BTS, donc, c'est d'être opérationnel sur le marché du travail au bout de 2 ans. Le BUT, c'est plutôt au bout de 3 ans, puisque le BUT, c'est un bac+3, contrairement au BTS. On va chercher par contre à vous faire acquérir davantage de compétences générales et techniques dans un domaine un peu plus large que celui du BTS.
Donc bien que le BUT ait aussi un aspect un peu plus technique et professionnel que les licences générales, hein, il est quand même un peu plus généraliste que le BTS. Maintenant que j'ai fini de vous présenter un petit peu les différences entre les deux diplômes, on va passer au déroulement de la formation. Donc déjà, dans chacune des deux formations, vous aurez des périodes de stage. En BTS, si vous êtes en initiale, hein, la durée de stage est de 8 à 16 semaines réparties entre les 2 années. Souvent, la première année de stage, en 4 et 8 semaines, c'est en fin de première année, vers mai-juin, et en deuxième année, comme il y a les examens, on les fait un peu plus tôt, entre novembre et janvier. En BUT, par contre, je vous rappelle que sur 3 ans, hein, contrairement à 2 pour le BTS, c'est pour ça qu'il y a plus de semaines de stage, on est entre 22 et 26 semaines de stage réparties sur les 3 années, auxquelles vont s'ajouter environ 600 heures de projet tutoré. Petite remarque, pour le BTS, si vous faites de l'alternance, c'est possible de faire totalement en alternance sur les 2 années. Pour le BUT, c'est plus rare, mais c'est possible, hein, mais en général, la majorité des alternances se font qu'à partir de la 2e ou 3e année. Vous avez entre 1 ou 2 années d'initiale non en alternance dans la plupart des BUT proposés. Concernant les programmes de formation, les deux diplômes étudient une branche d'activité dans laquelle vous allez pouvoir vous spécialiser. Pour le BTS, il y a environ en France 119 spécialités de BTS disponibles. Ça veut dire que dans vos vœux d'affectation, vous avez potentiellement 119 BTS disponibles. Vous étudiez la spécialité dès la première année, donc sur les 2 années, et vous conservez toutefois quelques matières générales, français, mathématiques, langue étrangère, hein, qui constituent la moitié de votre formation en première année, et seulement le tiers en deuxième année, puisqu'on fait un focus plus poussé sur la spécialisation. Pour le BUT, vous avez la possibilité de choisir, il y a moins de spécialités, on est d'accord, 24 mentions, avec pour chacune des enseignements communs et des enseignements spécifiques. La différence, c'est que les enseignements de spécialité démarrent souvent qu'à partir de la deuxième année, puisque la première année est plus axée majoritairement sur les enseignements généraux. Le domaine de la spécialité du BUT est plus large, plus élargi que le BTS, qui va plutôt s'adapter à une famille d'emplois qu'à un emploi en particulier, à un domaine précis. Donc vous voyez que le BUT est plus axé sur la polyvalence, sur le pluridisciplinaire, que le BTS qui est un peu plus spécialisé. Petite remarque, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, le programme européen Erasmus+, qui vous permet de faire vos études avec inclus dedans, dans votre formation, un séjour à l'étranger. Ça va être un semestre ou un stage en entreprise. C'est plus utilisé dans le BUT que dans le BTS, c'est un peu plus rare. Mais pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, c'est possible en BUT. Au niveau du rythme de travail, en BTS, ça va être entre 30 et 35 heures de cours par semaine, soit quasiment la même chose qu'en terminale. Vous aurez des cours magistraux, des TD, des travaux pratiques. En BUT, il y a un peu plus d'heures, on va être entre 35 et 40 heures par semaine. Mais globalement, pour les deux formations, il y a donc beaucoup de travail personnel, sous forme de devoirs maison et de travaux dirigés à faire en équipe, en groupe, etc., à rendre en plus des heures de cours. Le rythme est donc assez soutenu, il faut travailler avec régularité et méthodique et de l'organisation. Et l'assiduité du cours est obligatoire. De nombreux étudiants pensent qu'ils sont inscrits, ils viennent aux épreuves, aux examens ou du contrôle continu, et puis c'est bon. Un manque d'assiduité en tout cas peut vous empêcher d'accéder en deuxième année ou même de valider votre diplôme. Au niveau de votre lieu d'études maintenant et de l'encadrement. En BTS, vous êtes encore en lycée ou en centre de formation éventuellement. La classe en moyenne est de 30 élèves, donc c'est le même système qu'en terminale. Les professeurs vous encadrent, vous suivent et vérifient votre assiduité. En BUT, c'est un petit peu différent, c'est plus un système universitaire qu'un système lycéen. L'effectif est plus variable, il y a une partie composée en amphi et une partie travaux dirigés où là ce sera plus par petits groupes de travail. C'est donc un système plus universitaire que le lycée. Il y a moins d'encadrement, on vous suit moins, on est moins derrière vous, il y a plus d'autonomie qui sont laissées à votre égard. Donc il faut que vous soyez capable de travailler avec régularité et autonomie tout au long de votre cursus de formation. Dernière partie sur la validation du diplôme. Donc pour valider votre BTS, vous avez du contrôle continu tout au long des semestres des 2 années de formation, plus un examen final en fin de deuxième année. Vous serez admis uniquement si la moyenne des notes de toutes vos épreuves et du contrôle continu est supérieure à 10 sur 20. Il n'y a pas de notes éliminatoires. Par contre, vous êtes obligé de vous présenter à toutes les épreuves. Une absence injustifiée à une épreuve équivaudra à une élimination. On ne pourra pas vous délivrer votre diplôme. Depuis la crise Covid, l'Éducation nationale a mis en place un système de rattrapage pour le BTS. Donc vous serez placé en rattrapage si votre moyenne est entre 8 et 10 sur 20, comme pour le bac. Et attention, si la moyenne est au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves du domaine professionnel. C'est une des conditions cumulatives, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc entre 8 et 10 sur 20 de moyenne générale, et au minimum 10 dans les moyennes professionnelles. Si vous êtes donc convié au rattrapage, ce sera principalement des épreuves orales, 20 minutes de préparation, 20 minutes de soutenance, et la moyenne sera modifiée dans votre CCF. Attention, je le rappelle, le stage et l'assiduité sont des éléments vraiment très importants, pour pas dire quasiment obligatoires, pour passer en deuxième année de BTS et pour valider votre diplôme. Pour le BUT, par contre, il n'y a pas d'examen final, c'est uniquement le contrôle continu sur les 3 années de formation. Chaque semestre sera validé si, première condition,
vous devez avoir une moyenne égale à 10 sur 20 et n'avoir aucune moyenne en dessous de 8 sur 20. Là, ce sera éliminatoire. Vous devez avoir validé les semestres précédents si jamais ils existent, donc à part le premier, et les conditions d'assiduité doivent être remplies. Si jamais vous n'avez pas validé un semestre, vous pouvez éventuellement le compenser avec un autre semestre où vous avez plus de marge de validation. Par contre, il faut toujours respecter cette note plancher de 8 sur 20 de moyenne sur un semestre. J'attire votre attention sur une chose, en BUT, l'assiduité est une condition d'obtention d'un semestre. Si vous êtes trop absentéisme de manière non justifiée, la validation peut vous être suspendue. Vous serez fiché comme def pour défaillant dans votre dossier et vos moyennes ne vous seront pas communiquées tant que la situation ne sera pas statuée par le comité. Donc, après avoir validé votre diplôme, la première possibilité c'est tout simplement entrer sur le marché du travail. Avec un BTS en poche, vous pouvez entrer directement dans la vie active. Vous pouvez très bien en tant que salarié ou indépendant dans des secteurs très variés, puisqu'on a vu qu'il y avait 119 spécialités de BTS différents en France. Toutefois, vous n'avez que un bac plus 2, vous ne pourrez pas occuper dès votre entrée dans l'entreprise un poste élevé avec des responsabilités. Avec un BUT, donc un bac plus 3, vous aurez davantage accès au marché du travail. Les offres seront plus intéressantes, vous aurez plus de débouchés. Les conditions d'embauche seront donc plus favorables pour vous, notamment avec un DUT industriel et commercial. Si jamais votre objectif c'est d'entrer sur le marché du travail avec déjà un niveau élevé de responsabilité et un poste intéressant au niveau de la ligne hiérarchique, vous avez deux possibilités pour ça. Soit vous continuez dans les études et donc vous commencez à aller vers un niveau bac plus 5, etc. Soit vous entrez sur le marché du travail et vous essayez de gravir les échelons avec de l'expérience professionnelle. Petite remarque, vous pouvez, si vous le voulez, pour accumuler de l'expérience professionnelle pendant votre formation, plutôt que de faire simplement des stages, faire le diplôme totalement en alternance, c'est-à-dire moitié entreprise, moitié cursus de formation. Si vous souhaitez donc poursuivre vos études, après votre BTS, vous pouvez vous inscrire dans une licence professionnelle. Donc c'est un diplôme de niveau bac plus 3. L'objectif de cette formation, c'est de vous développer une seconde compétence par rapport à votre BTS, ou éventuellement d'approfondir les connaissances et compétences de votre BTS et de votre spécialité. Voilà, vous avez une spécialisation beaucoup plus avancée. La formation donc en licence pro prévoit un stage en entreprise obligatoire entre 12 et 16 semaines, et à peu près 25% des enseignements qui seront assurés par des professionnels. Autre possibilité, après votre BTS, vous pouvez tenter d'entrer en école d'ingénieur. Attention, la sélection est assez sévère, il y a beaucoup de demandes et les exigences sont plus élevées. Si jamais vous n'avez pas le niveau, vous n'êtes pas accepté, vous pouvez éventuellement tenter une année en prépa ATS scientifique. Donc ATS, c'est adaptation technicien supérieur, c'est une année supplémentaire pour que vous puissiez acquérir le niveau nécessaire pour postuler dans ces écoles d'ingénieurs. Vous pouvez également tenter une école de commerce, donc là c'est la même logique, il y a de la demande, la sélection est sévère, attention, il faut des compétences assez élevées. Et vous pouvez, comme pour l'école d'ingénieur, préparer une année de prépa ATS, ce coup-ci pas scientifique, mais ATS en économie-gestion. Ce sera plus facile par la suite d'intégrer une école de commerce. Maintenant, si vous voulez relancer vos études et accéder à une formation permettant d'aller vers un bac plus 3, un bac plus 5, etc., je vous conseille d'aller plutôt vers une licence générale ou vers un BUT. Donc là, cursus de formation plus axé sur la polyvalence et les connaissances et compétences pluridisciplinaires, et les stages du coup sont moins présents. On remarque qu'environ 50% des étudiants qui ont validé un BTS poursuivent leurs études et la plupart du temps c'est dans une licence professionnelle, puisque c'est la suite logique du BTS à une professionnalisation supplémentaire. Mais la licence pro n'est pas adaptée si vous voulez poursuivre un cursus après la licence bac plus 5, etc. Là, il vaut mieux se réorienter vers une licence générale ou un BUT. Attention toutefois, avec votre BTS, vous avez un niveau bac plus 2. La licence, c'est général, hein, j'entends, ou BUT, c'est bac plus 3. Mais en fonction de type de licence et en fonction des exigences requises, il se peut qu'avec votre bac plus 2, vous ne puissiez pas directement aller en bac plus 3. Il faut repasser en licence deuxième année pour valider certaines compétences que vous n'avez pas acquises avec votre BTS et ensuite passer en licence troisième année. Voilà, attention à ça, à ces passerelles-là qui peuvent vous rajouter une année d'études supplémentaires. Si vous êtes en BUT, vous pouvez vous arrêter à la deuxième année. Comme le BTS, vous aurez un niveau bac plus 2, vous validerez donc un DUT, diplôme universitaire de technologie, et vous pouvez donc ainsi vous réorienter dans une autre formation. Donc là, vous avez le choix entre une autre licence ou un autre BUT, une école d'ingénieur et une école de commerce ou de gestion. Et donc pour valider votre licence, donc niveau bac plus 3, il vous faudra, comme pour tout à l'heure avec le problème de passerelle, soit une année d'études supplémentaires, soit 2 ans en fonction des équivalences qui va vous manquer. Par contre, si vous allez au bout de votre BUT et vous avez donc un bac plus 3, vous pouvez postuler pour un niveau bac plus 4 et bac plus 1, donc un master, ou éventuellement un concours de la fonction publique. Petite remarque, vous avez compris donc que le BUT est plus axé que le BTS, et c'est plus dans cette logique-là de poursuivre les études vers un bac plus 5. Le BTS est plus spécialisé. Attention toutefois, on a vu tout à l'heure que vous pouvez postuler après la deuxième année en école d'ingénieur ou en école de commerce. Il se peut, en fonction des exigences, que certaines écoles exigent un bac plus 3, donc un BUT, plutôt qu'un bac plus 2. Ça va dépendre des écoles.
Là, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le BUT et sur le BTS, mais il y a une dernière partie que je vous ai gardée, c'est je vais vous faire un petit focus sur l'alternance. Pourquoi faire un diplôme en alternance et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vous apporte? Donc l'alternance, c'est quoi, hein? C'est qu'en fait, vous poursuivez vos études et vous travaillez en même temps en entreprise. Il y a deux types de contrats hein, qui sont faits en général, soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Quelques différences, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. L'avantage de l'alternance, c'est que vous êtes payé. Donc vous avez un travail en entreprise, vous êtes rémunéré, et souvent le coût de votre scolarité est pris en charge par l'entreprise. Vous avez le statut de salarié, donc vous cotisez au chômage, à la sécu et à la retraite, et vous accumulez de l'expérience professionnelle, ce qui va être très apprécié des recruteurs lorsque vous allez mettre ça sur votre CV. L'inconvénient, vous avez de la rémunération, mais qui est plus faible que le SMIC, hein, soit vous n'êtes pas très bien payé, donc il y a quand même un pouvoir d'achat qui est assez faible si vous comptez là-dessus. Si vous êtes salarié, donc vous n'avez plus le régime d'étudiant, donc vous n'avez plus les avantages associés à ce statut. Et dernier inconvénient et non des moindres, la charge de travail. Vous êtes à moitié en entreprise, à moitié en études, pourtant le programme que vous étudiez est le même que ceux qui ne sont pas en entreprise. Donc le rythme est beaucoup plus soutenu, la charge de travail est beaucoup plus importante pour vous. Mais vous avez la possibilité de transférer vos connaissances vues en classe dans votre travail en entreprise, qui est un avantage non négligeable. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous serez capable de faire pleinement votre choix entre un BTS ou un BUT. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir expert de demain. À bientôt.